Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après ce petit temps de pause, sur, le podcast. Bon, je reviens aujourd'hui avec un épisode un petit peu spécial. On va parler de foot aujourd'hui. Alors qui aurait pu penser qu'on allait parler de foot sur LTA? Bon, finalement, ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que j'aime bien, en ce moment faire des petites prédictions, étudier ce qui se passe, notamment par rapport à la coupe du monde, tout ça en ce moment. Donc évidemment, c'est ce qu'on va, étudier aujourd'hui. On va essayer de déterminer un petit peu le gagnant, du jour, enfin du jour, de cette coupe du monde. Juste avant ça, aujourd'hui, ce sera le dernier épisode de la saison 5 de LTA, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça et normalement, il y a de fortes chances pour que je vous retrouve seulement autour de mars. Parce que pour des raisons, personnelles, je vais faire un petit temps de pause, notamment pendant février. Alors par contre, je vous rassure, je serai quand même toujours présente sur Instagram et sur Twitter évidemment et récemment, je me suis lancée sur TikTok, donc pour ceux qui veulent me retrouver là-bas, bah écoutez, on s'y retrouve avec grand plaisir. Donc voilà, je risque de faire beaucoup plus dans ces prochains mois du contenu, beaucoup plus spontané en fait, que sur, YouTube et le podcast, mais je vous retrouve d'ici quelques mois donc voilà, je reviens vite quand même. Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve pour, faire des petites prédictions sur le gagnant, du match de la finale, donc qui oppose la France et l'Argentine. L'épisode du jour va se découper, je pense, en 3 parties, enfin, on va dire 2 grosses parties. Donc dans un premier temps, comme, ce que vous pouvez voir, sous les yeux si vous êtes sur YouTube, on va déjà dans un premier temps étudier un petit peu le thème astral, en fait, finalement de ce match. Avec du coup la date et l'horaire de Doha, du coup, pendant la coupe là-bas. Et puis dans un deuxième temps, ce qu'on va aller faire pour, réussir à vraiment bien mettre un finaliste ou enfin en tout cas un gagnant, sur cette coupe du monde, c'est aller voir le climat astral, à Buenos Aires et à Paris. En Argentine et en France quoi, tout simplement, dans les heures qui suivent le match. Parce que là, autant on peut avoir un petit peu, si on étudie juste le thème astral, à Doha à 18 heures du coup, on aura une espèce de climat du match, mais, moi c'est pas assez, ça me suffit pas pour, établir un gagnant. Pour ça, moi je vais plutôt aller regarder un petit peu ce qui se passe, le climat on va dire, bah, encore une fois, dans chaque pays, juste après enfin dans les heures qui suivent car tout simplement et je pense que ce sera beaucoup plus parlant. Alors donc, nous sommes actuellement le dimanche 18 décembre 2022 à 18 heures du coup à Doha avec le décalage horaire. Alors, on se retrouve face à un thème astral, donc encore une fois du match, qui a donc le soleil en Sagittaire, l'ascendant en Cancer et la lune en maison 4 en Balance. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, bon encore une fois, moi je vous encourage plutôt à regarder la vidéo sur YouTube si vous êtes sur le podcast, ce sera peut-être plus parlant. Alors, avec ce thème astral, on aura quand même, j'ai envie de dire, un peu une ambiance du match, hein, tout simplement et quelques petites, indications, on pourrait dire même temporelles, on pourrait dire ça comme ça. Alors, moi, il y a une première chose que je vois et qui se confirme, on va dire, quand j'étudie le thème, des ambiances par pays, c'est la notion de lenteur. Alors, quand je dis lenteur, ça ne veut pas dire que le match va être ennuyant. Ça veut dire qu'on a une notion de durée sur le long terme. Alors pourquoi je dis ça? Personnellement, je pense que le match va durer quand même relativement longtemps. Déjà parce qu'on a un ascendant Cancer, donc ça veut dire que vraiment c'est l'axe, de la temporalité qui est activé là, parce que c'est l'axe Cancer-Capricorne, donc c'est déjà intéressant. Si par exemple on avait eu, je sais pas, un ascendant, en signe d'air, par exemple, je sais pas, on va dire, Gémeaux, ou bien avec Mars, en Angle, on aurait eu beaucoup plus la notion de rapidité, entre autres. Ce qui n'est pas forcément le cas ici. Pour moi, je mise plutôt sur un match assez long. Par contre, attention, on a quand même Mercure en angle, hein, vous le voyez, sur la cuspide de la maison 7 au descendant. Donc on aura quand même une espèce de vivacité dans le match, hein. C'est pas, ça va pas être un match ennuyant, hein, je ne dis pas ça du tout. Alors la forte notion d'égalité, on va dire, qui pourrait, durer très longtemps, en l'occurrence, bah, jusqu'à évidemment des prolongations, c'est la lune en Balance qui me laisserait penser ça.
Parce que vous le savez, la balance, c'est vraiment le signe en astrologie de l'égalité, hein, oui, il y a pas d'autre mot, j'ai envie de dire, de la justice, de l'équilibre, on va dire ça comme ça. Et on voit non seulement qu'on a un ascendant donc en Cancer, donc le maître d'ascendant est la Lune et en plus on a une Lune en Balance. Donc pour moi, il y a clairement, j'ai envie de dire, une notion de voilà, d'égalité, hein, qui peut se jouer pendant très longtemps et et qui peut tout simplement repousser le match, en fait, hein. Encore une fois, on a quand même Lune, qui est, trigone à Saturne. Donc voilà, petite notion de lenteur, qui donc repousse le match, encore une fois. Alors, est-ce que ça va être un match qui va durer très longtemps? Moi, je pense. Je pense pas que ça va être des petites, prolongations. Je pense que c'est des prolongations qui vont durer, quand même, jusqu'au maximum que c'est autorisé, quoi, en gros. Je sais pas si ça a du sens parce qu'encore une fois, je ne suis pas, enfin, je sais pas si je l'ai mentionné, mais je suis pas, forcément une très grande experte en foot, même pas du tout. Alors, ce qui est très intéressant aussi au niveau de l'identité, forcément du match, en fait, c'est évidemment le milieu du ciel en Bélier. Milieu du ciel en Bélier qui est conjoint à Jupiter. Donc évidemment, ça nous donne l'indication, ça nous confirme bien qu'on est face à un événement sportif, bon, évidemment, à un événement sportif et puis, Jupiter, au milieu du ciel comme ça, bah, c'est vraiment la notion de victoire là, en l'occurrence. On va vraiment élire un vainqueur. Bon, bah, ça c'est littéralement la finale de la coupe du monde quoi, tout est dit dedans. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Je suis contente de voir que Mars rétrograde, n'est pas si fort que ça. Parce que typiquement, si on avait eu Mars rétrograde, comme ça en Gémeaux, en Angle, par exemple, ça aurait pu m'indiquer un match, très agressif où il y a des notions de blessures ou des choses comme ça. Là, c'est pas le cas, donc je tendrais plutôt, on va dire, sur un match très fair-play, sur un match, très respectueux, hein, sachant qu'on a encore une fois la Lune en Balance, Mercure et Vénus, en angle. Donc on est plutôt sur finalement une finale assez pacifiste en fait, hein, assez, encore une fois pas forcément calme, mais assez, ouais fair play pour le coup, c'est vraiment le mot et je pense pas qu'il y aura tant de fautes d'arbitrage que ça. Je pense que ça va être un arbitrage qui va être très carré, contrairement à France-Maroc. Pardon, mais quand même faut le dire. Bon bref, alors ce qui est intéressant, de voir quand même, c'est qu'on a une lune en maison 4, hein, maître d'ascendant. Donc ça, typiquement, si ça avait été le Qatar qui avait été en finale, par exemple, ça aurait plus, ça aurait été un indicateur de victoire, de la personne qui invite, qui reçoit, en fait, par exemple. Bon, là, évidemment, c'est pas le cas, donc ça nous intéresse pas vraiment, à ce niveau-là. Bon, là, encore une fois, on est vraiment sur le thème, du Qatar, hein, de Doha, donc là, on a, j'ai envie de dire, surtout l'indication, en fait, on est vraiment du point de vue du Qatar. Donc on est vraiment sur une notion de réceptivité, en fait, finalement, hein, d'inviter les gens chez nous, en fait. Bon, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus pour déterminer un gagnant, mais encore une fois, ça peut vraiment nous donner des petites indications sur l'énergie du match. Donc pour résumer, pour moi, on est vraiment, sur une notion de lenteur, enfin, en tout cas de prolongation, en fait, hein, un match qui va durer très longtemps. Faut pas oublier qu'on est quand même pas très loin de la saison du Capricorne, mais on a quand même Vénus, Mercure et également Pluton en Capricorne. Alors Saturne n'est pas si fort que ça, quoiqu'on a quand même une lune, Saturne, hein, quand même. Donc c'est des petites indications qui pourraient me laisser penser qu'effectivement prolongation il va y avoir. Et puis encore une fois, la lune en Balance, notion d'égalité. J'ai pas envie de faire un épisode trop, trop long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant aller étudier un petit peu l'ambiance. Bah, on va commencer par, l'Argentine et on va garder le meilleur pour la fin. Donc voilà, on va aller faire un petit tour du côté de l'Argentine, voir un petit peu l'ambiance. Ça va nous donner encore plus d'indications sur le déroulé du match, vous allez voir. Alors, on arrive maintenant à Buenos Aires, donc capitale de l'Argentine, toujours le 18 décembre et forcément avec le décalage horaire, donc le début du match là-bas va commencer à midi. Alors, si vous êtes sur, YouTube actuellement, vous êtes en train de paniquer parce que vous êtes en train de voir un beau Jupiter en maison 1, Soleil en maison 10, Vénus en maison 10, enfin voilà. Franchement, si on avait eu si ça c'était le thème astral du match, on va dire ça comme ça, clairement c'est l'Argentine qui gagne. Voilà, désolée, mais là en l'occurrence, c'est très bien parti pour l'Argentine. En tout cas, on est vraiment sur une ambiance, parce que là, attention, on est en train de regarder l'ambiance du pays, on n'est pas en train de regarder le thème astral du match.
Là, au niveau de l'ambiance, on est sur une, début du match, vraiment clairement, chanceux, clairement rayonnant, on a tout ce qu'on veut voir, chez un dans un pays qui gagne en fait, hein, clairement, chez un gagnant. Donc comme je vous l'ai dit, hein, ascendant Poisson, donc Jupiter et Neptune en maison 1, Soleil en maison 10, Maître du milieu du ciel, donc en Sagittaire, en maison 1. Enfin vraiment là, on a tout ce qui est coché, j'ai envie de dire, au niveau de la victoire. Donc et en plus, on a, Mars en angle, en maison 4, en Gémeaux. Donc ce que ça peut m'indiquer, je vais pas vous mentir, c'est que clairement l'Argentine ouvre, le score, hein, clairement. Je pense qu'on sera sur une victoire, enfin en tout cas un premier but, on va dire assez rapide des Argentins. Ça m'étonnerait pas du tout. Je pense que vraiment l'enthousiasme, va être présent, chez eux jusqu'à 13 heures, donc pendant la première heure du match, pendant la première mi-temps. Clairement, je pense que en France, on va avoir quelques petites gouttes de sueur, je pense, sur le front. Ça, c'est un petit peu pour voir encore une fois le climat astral. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir un petit peu plus loin, en fait, dans le temps, en fait, hein, tout simplement. Donc on va aller voir 1 heure plus tard, on va déjà voir ce que ça donne. Donc si on est à peu près, on va dire, allez, 1 heure plus tard, je pense que c'est à ce moment-là qu'il y aura à peu près une égalité. Je pense que si égalité il y aura, oui, ça se dit, ce sera, bah, évidemment pendant la deuxième mi-temps, en fait. Ça, c'est clair et là, au niveau des temps, voilà, 13:52 en Argentine ou enfin, quand je dis 52, voilà, vous comptez à 10 minutes près. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à mon avis, première mi-temps, ce sera plutôt côté argentin. Je pense qu'ils vont vraiment avoir, beaucoup de chance de leur côté, mais qu'après, deuxième mi-temps, ça risque un petit peu de s'inverser à ce niveau-là et attention parce que si on va encore un petit peu plus loin dans le temps, donc là, encore une fois, on est vraiment sur, l'atmosphère du pays, hein et c'est très intéressant d'aller un petit peu plus loin pour comprendre, bah, quelle est encore une fois, voilà, l'atmosphère à ce niveau-là. Voilà, donc là, je suis à 14:52, donc ce sera normalement la fin du match, hein, largement. On a Pluton au milieu du ciel. On est quand même sur un Pluton angulaire, donc Pluton, donc toujours en Capricorne évidemment au milieu du ciel et également une lune angulaire, mais cette fois en maison 7, en Balance. On a un Jupiter en maison 12. Bon, il y a des choses qui sont pas trop mal, mais si vraiment ça doit être un gagnant, pour moi je vois pas ce style de thème-là, en fait. Je vois clairement pas ce style, de thème-là, donc Soleil, Vénus, Mercure en maison 9. On est quand même plutôt porté du coup vers l'international que vers chez soi. Bon, vous voyez, si on regarde à peu près l'ambiance de fin de match, on est quand même sur une ambiance plutonienne. Donc potentiellement de violence aussi, hein, attention, parce que ça pourrait être aussi une énergie, de, de destruction dans les rues, des choses comme ça, de, bah, de dépression un peu, hein, finalement, donc attention. Ascendant Bélier, hein, également, donc l'ascendant Bélier, ça donne beaucoup de punch, hein, à ce niveau-là, donc pour un après-match, moi, je suis pas trop du côté argentin pour le coup, enfin, en tout cas, au niveau de ce qu'on peut voir dans le ciel. Je pense que la tendance va clairement s'inverser en milieu de match. Vous voyez, Jupiter est plus trop angulaire, là, en l'occurrence. Moi, Jupiter et Vénus, c'est vraiment les et le Soleil, c'est vraiment les planètes que je regarde le plus parce que c'est des indicateurs de victoire, hein, ni plus ni moins. Jupiter, planète de la chance, Vénus également, le Soleil, c'est le rayonnement, donc là, pour le coup, voilà. C'est pas des planètes qui sont très mises en valeur, on va dire, et qui dirigent, des angles, bon, sauf évidemment la maison 7 en Balance, mais voilà, c'est tout. Bon, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller faire un petit tour, du côté de la France et de refaire à peu près le même schéma. Donc on regarde l'ambiance début match et on regarde l'ambiance fin du match. OK? On va regarder ça tout de suite. Alors, là, on fait un petit retour dans le temps, enfin, du coup, voilà, on arrive, début du match en France, donc le match commence en France, donc toujours 18 décembre, à 16 heures à Paris. Enfin, là, c'est l'heure de Paris, mais évidemment, c'est la même heure en France, partout en même temps. Alors, on va regarder un petit peu ça. Bon, déjà, il y a des petites choses intéressantes. La première chose que je remarque direct et je crois quand j'avais fait mon enfin, je suis sûre, quand j'avais fait une petite vidéo sur TikTok, pour l'annonce du gagnant, j'avais dit que soit ce serait une victoire insolite, soit il y aurait une double victoire pour la France et j'avais regardé Mars rétrograde pour cette information. Bon,
Là, on voit qu'à 16 heures, Mars rétrograde, donc toujours en Gémeaux, est à l'ascendant, parce que l'ascendant en France, à 16 heures, sera en Gémeaux. Alors, ça, ce que ça peut m'indiquer, c'est pas forcément très positif. Ce serait une blessure très rapide d'un joueur français. Pourquoi je dis ça? Parce que, autant Mars alors, ça peut être blessure, mais ça peut être également un côté très agressif aussi, mais ça, on va en reparler juste après. Alors attention à tout ce qui est geste maladroit, évidemment, tout ce qui est précipitation, parce que ça, c'est très martien comme énergie. Tout ce qui est également, oui, le côté agressif, hein, là, pour le coup. Vous savez, au début de la vidéo, j'avais mentionné le côté fair play du match. Donc c'est pour ça que je tends plus vers une espèce de notion de blessure, maladroite, en fait, hein, du côté français. Bon, voilà, n'oublions pas qu'on a quand même Mars rétrograde en signe d'air, donc attention à la précipitation. À savoir également, qu'on m'a appris sur Twitter que Mars rétrograde, donc Mars était également rétrograde, pardon, pendant la coupe du monde précédente. Donc ça, c'est un indicateur assez intéressant en ce qui concerne le fait de recommencer quelque chose, donc une victoire potentielle. Mais juste, voilà, première mi-temps quand même, attention, aux blessures et aux cas de précipitation, notamment en France. Et à savoir que voilà, c'est assez, ça confirme un petit peu ce que je disais, tout à l'heure par rapport à l'Argentine. C'est-à-dire que là, le soleil est en maison 7 forcément et du coup, la lumière est mise plutôt sur l'adversaire, en fait, hein, tout simplement et en plus, on a Saturne en maison 10, donc on a un peu une idée de plombage, hein, on va dire ça comme ça, sur la France pendant, je dirais au moins 30 bonnes minutes. Bon, vous voyez, en termes de minuterie, on va dire exacte, je pense qu'autour de 16h36, on pourrait vraiment sentir le poids de, peut-être une déception, j'en sais rien, un truc comme ça. Mais on pourrait entrevoir une désillusion, une déception, bref, on pourrait perdre en fait, hein, à ce moment-là. Bref, ça me confirme bien du coup, l'ouverture du score encore une fois par l'Argentine dans un premier temps, bah, voilà, tout simplement, pendant la première mi-temps et encore une fois, on a un soleil angulaire en maison 7, Saturne vraiment pile sur le milieu du ciel autour de 16h36, enfin 16h30 quoi, on va dire ça comme ça. Donc attention. Attention, je pense qu'il va pas falloir paniquer à ce moment-là parce que, on je pense qu'on pourrait vraiment accumuler le côté perte d'un joueur. Je sais pas, alors j'ai pas étudié le thème des joueurs, mais ça pourrait être quand même un joueur assez fort, hein, peut-être, Giroud, peut-être Mbappé, une notion de fatigue, dans les mouvements, tout ça, donc attention. Il pourrait y avoir, voilà, la sortie d'un joueur quand même assez déterminant et du coup, ce qui entraîne comment l'ouverture du score par l'Argentine, hein, tout simplement. Et on va vraiment le sentir, comme je vous disais, 16h30, quelque chose comme ça. Bon, moi maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir un petit peu plus loin, parce que là, c'est pas joyeux ce qu'on voit. Là, si on arrive autour d'une heure, plus tard, donc 17h30, voilà, là, c'est un petit peu intéressant comme thème. Enfin, c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi je dis ça? Déjà, en France, là, du coup, autour de, voilà, je vous ai dit 17h30, on a Vénus en angle, en maison 7. Bon, du coup, je pense que c'est à partir de là où il y aura, égalité. Comme je t'ai dit, on a forcément toujours cette Vénus en angle. Au niveau du milieu du ciel, donc qui, en France, à 17h30, se trouvera en Poisson. Donc on va regarder, les 2 maîtres du Poisson, donc Neptune et Jupiter. Là, il se trouve en maison 10. Donc si, si on va dire, reprise d'espoir il y a, ce sera vraiment pas avant ce moment-là. Ce sera vraiment pas avant la seconde mi-temps, à mon avis et comme je l'ai dit déjà dès le début de la vidéo, je pense qu'on va être sur un match très, très long. Je sais pas si un match peut durer, 3 heures, mais bon, non, je pense pas. Mais, je pense qu'on va être vraiment sur un match très long pour le coup. Vraiment très, très long qui va être, assez, assez fatigant, hein, tout simplement. Je pense qu'on peut vraiment le dire comme ça. Encore une fois, je pense pas que ça va être un match ennuyant, mais il se s voilà, ça va durer sur le long terme. Bon, si on arrive alors là, on va être beaucoup plus loin, hein, j'ai envie de dire, dans le temps, on est arrivé autour de, limite 19h, donc c'est vraiment très long.
Je sais pas si le match va durer jusque-là, évidemment, je pense pas. Mais en termes de victoire, pour moi, j'ai des très bons indicateurs justement en fin de journée, en fait, hein, en fin d'après-midi. Jupiter, Neptune, donc maître du milieu du ciel, au milieu du ciel, hein, clairement qui encadre, cette, maison 10, enfin ce milieu du ciel. Maître d'ascendant, donc ascendant Cancer, hein, là on est à 18h48. L'ascendant est en Cancer avec Lune en maison 4. Moi je trouve ça pas trop mal, mais c'est vraiment très long pour le coup. C'est vraiment très long, donc je sais pas exactement comment ça va se manifester, mais je vois 6 victoires de la France il y a, ce sera vraiment sur le tard en fait. Ce sera vraiment sur le très tard. Et ce qui est intéressant aussi d'aller voir un petit peu, c'est l'ambiance en France dans les heures qui vont suivre pour avoir vraiment une espèce de confirmation, en fait, finalement, de cette victoire. Alors si, par exemple, on arrive, un tout petit peu avant 22h, par exemple, bah, écoutez, moi, j'aime bien ce que je vois. J'aime bien ce que je vois, lune en maison 3 en Balance, parce que la lune, je ne sais pas si je vous l'ai, dit tout à l'heure, mais la lune, c'est un indicateur de la foule, du peuple, donc les Français en l'occurrence. Et là, la lune se trouve en maison 3. Ça veut dire que les gens sont dans la rue, parce que la maison 3, c'est le voisinage, enfin, c'est l'environnement proche en général. Donc soit les gens sont en voiture, parce que la maison 3, encore une fois, c'est les déplacements, voilà, bon, je pense que vous connaissez un petit peu maintenant. Donc une en maison 3 en Balance, bah, écoutez, littéralement les gens sont dans la rue, hein, pour moi. Peut-être après que je vois ce que je veux voir, hein, j'en sais rien, mais bon, écoutez, j'essaie d'être la plus fair-play possible, la plus objective possible. Je vous dis autour de 22h, un petit peu même, un peu avant, hein, surtout entre 21h et 22h, on va avoir Mercure, Soleil et Vénus en maison 5. La maison 5, c'est les jeux, c'est les plaisirs, c'est le sport dans un sens aussi, enfin, c'est tout ce qu'on fait avec le cœur en général, donc là, il y aura clairement une petite notion, assez intéressante à ce niveau-là, de fête, hein, tout simplement. Alors juste attention, j'ai pas mis, 21h52 pour rien à l'écran, parce que je vois quand même Uranus angulaire en maison 10, hein, au degré près, en Taureau. Donc attention quand même à tout ce qui peut être, comment dire? À tout ce qui peut être accident, des choses comme ça, à tout ce qui peut être, inattendu, tout ce qui est très électrique, mais en fait, je pense que c'est tout simplement l'ambiance électrique, hein, qui va être, présente à ce moment-là. Bon, juste attention à ce carré quand même Uranus-Saturne qui peut indiquer, on va dire, des petits coups de sang ou voilà, d'événements inattendus, en fait, qui pourraient un petit peu plomber l'ambiance dans certaines régions. Mais bon, enfin, je pense que c'est vraiment pas ce qui va primer en l'occurrence. Il faut pas oublier non plus qu'entre 19h30 et 22h, on va quand même avoir un ascendant Lion en France avec un soleil en maison 5. Donc, en termes de rayonnement, de victoire, même de fête, hein, tout simplement, c'est vraiment, vraiment pas mal. Alors j'espère ne pas me tromper, encore une fois, sinon la honte, mais, mais voilà, bon, je trouve ça pas mal. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde l'Argentine et si on regarde la France en termes de climat, on va dire astral, au même moment, on est sur les mêmes énergies. C'est-à-dire, dans un premier temps, un climat, très positif en Argentine pendant la première mi-temps et très négatif en France, enfin très plombant en France, mmh, très dépressif quoi, tout simplement. Et puis en fait, au fur et à mesure, je pense que ça va vraiment s'inverser. Voilà, tout simplement. Bon écoutez, je pense que j'ai fait ma petite analyse très rapide, vraiment, faite sur le vif. J'espère que cet épisode très foot, vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez, ce que vous voyez, ce que vous avez vu, jusque-là, quelles sont vos intuitions, vos pronostics en commentaire, bien sûr. Voilà, c'était le dernier épisode de la saison 5 de LTA. Encore une fois, j'espère qu'il va se terminer sur une bonne touche et que je vais avoir, raison, évidemment. Donc, voilà, merci de m'avoir suivi pendant toute cette saison. Je vous retrouve encore une fois très vite et dans tous les cas, je reste vraiment très active, sur les réseaux sociaux, donc pas de souci là-dessus, mais c'est juste, voilà, sur le podcast et YouTube, je fais une petite pause. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je nous souhaite, clairement la victoire, hein, on se retrouve très vite et à bientôt. Merci pour votre écoute.